Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais éteindre ça en fait, la clim, sinon vous allez entendre le bruit. Je vous retrouve pour un live journal de bord à J-10 avant mon départ de Séoul. Et j'avais envie de vous blablater, voilà, de partager avec vous un petit peu où j'en suis. Peut-être un petit retour d'expérience de la clinique d'aujourd'hui. Ouais, faire un point avec vous sur où j'en suis par rapport à mon voyage à Séoul, mon retour en France, comment je vois les choses. Et puis voilà, en fait, je vais avancer dans ce live un peu comme ça, intuitivement, sans prise de tête. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, déjà pour ceux qui m'ont suivi en story, hier soir, je suis sortie danser avec une copine. C'était très très chouette. Donc je suis rentrée très tard. Très tard, j'étais pas fatiguée. J'avais mal aux pieds, mais je n'étais pas fatiguée. Du coup, généralement, quand je sors comme ça, après, il faut un petit temps pour redescendre. Bref, j'ai dormi 3h30. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous dans une clinique pour tester des soins esthétiques. Je vous avais dit qu'à Séoul, j'allais tester, parce que je suis quand même dans l'endroit, dans la capitale, où c'est accessible. Beaucoup plus accessible que chez nous en France. Ça, c'est la première chose. Et puis ici, c'est courant, en fait. Quasi tout le monde fait des soins esthétiques. Pas que pour le visage, d'ailleurs. J'ai découvert ça, pour le corps aussi. Et les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les vieux. Bref, c'est normal de faire des soins esthétiques. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui m'a posé une question que j'ai trouvée intéressante, qui me disait... Est-ce que ça veut dire que ici, donc à Séoul et peut-être plus largement en Corée, est-ce que ça veut dire qu'ils ont plus d'argent? Et en fait, non, je crois pas. Je crois pas. Alors après, je suis pas une experte de Séoul, soyons d'accord. Pendant que je vous parle, puisque je suis rentrée, que je me suis douchée, je vais aussi tester les produits qu'ils m'ont offerts à GU Clinique. Je suis contente, c'est vraiment le genre de cadeau que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc c'est chouette. Et c'est la marque Génabel. Je ne sais pas du tout si on peut trouver ça en France. Aucune idée. Et c'est à base de PDRN, donc de Réjuvérane, donc d'ADN de saumon. Voilà, dit comme ça, c'est pas très... Mais il paraît que c'est chouette. Voilà, et ici, en tout cas, ils utilisent vachement ça, que ce soit dans les masques, dans les soins, mais aussi j'allais dire en intraveineuse, pas du tout, en injection pour le visage. Et du coup, j'ai eu un toner, une ampoule, donc un sérum, des masques. J'ai eu plusieurs masques comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et une crème. Bref, pendant que je fais ça, je vais répondre à la question donc qu'on m'a posée si ici, ils ont plus d'argent et c'est ce qui leur permet de faire des soins. Alors déjà, soyons clairs, les soins ici coûtent moins cher qu'en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que culturellement, en tout cas ici à Séoul, donc dans la capitale, c'est complètement normal. Il n'y a aucun tabou, voire même c'est assez... comment dire, ça fait partie des priorités en fait que de prendre soin de sa peau en passant par des soins esthétiques. Rien de choquant ici. Là où on prône, ce que je vous disais dans mon dernier réel, là où en France on prône beaucoup la beauté aussi, on va pas se mentir, d'accord? Et il y a quand même une certaine forme de pression autour de ça en France, même si c'est dit avec plus de détours, mais ça existe aussi, voilà. C'est juste que en France, on prône la beauté au naturel. Et alors, ce n'est que mon opinion. En étant ici, au début, je me disais, il y a beaucoup d'injonctions ici autour de la beauté, en fait. Et ça peut mettre une certaine forme de pression. Sauf qu'en fait, en France aussi, il y a une forme de pression, notamment sur les femmes. Je pense que peut-être aussi sur les hommes, mais bon, moi je suis une femme, donc je parle de ce que je connais.
Et même si on prône le naturel et que c'est presque honteux et tabou d'avoir recours, que ce soit à des soins esthétiques ou des soins même de chirurgie esthétique, eh bien, même si c'est tabou, il n'empêche que déjà, ça se fait. Mais ça se fait juste en secret. C'est la première chose. Et ce truc de... on prône la beauté au naturel. Il y a juste à regarder sur les réseaux sociaux. Les personnes qui n'utilisent pas de filtre, qui ne font pas de chirurgie, et qui vieillissent naturellement, peuvent être vachement critiquées. Mais celles qui vont mettre des filtres ou faire de la chirurgie ou des soins esthétiques, peu importe, vont être critiquées aussi. Ce qui me laisse penser, mais ça c'est pas une surprise, je pense que j'ai toujours un peu su, que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des gens pour être d'un avis différent et donner un avis différent, et ça c'est complètement ok, ou critiquer avec plus ou moins de... je ne trouve pas le mot que je veux dire. Gentillesse, c'est pas le mot que je voulais, mais voilà, qui vont le faire plus ou moins de manière sympathique ou très bête. Ça va dépendre. Donc voilà. Je crois que le niveau de pression peut sembler différent, mais je suis pas sûre qu'il le soit tant que ça, en réalité. Mais la manière de faire, en revanche, est très différente. Parce que donc ici, il ne se cache pas de le faire. Il ne se cache pas que c'est un critère, même de sélection au niveau du travail. Oui, oui. Parce qu'en fait, ici, il considère que quelqu'un qui a une jolie peau, qui va prendre soin de soi, c'est quelqu'un de mieux organisé, tout ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En fait, c'est même pas le sujet. Parce que, encore une fois, le bien et le mal va beaucoup dépendre de nos croyances. Et nos croyances vont beaucoup dépendre de l'endroit et du milieu dans lequel on grandit et on évolue. Donc ça, il faut être clair avec ça. Et on peut juger ce qui est différent, mais... en réalité, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui est différent et de comprendre pourquoi c'est différent, tout simplement. Donc, beaucoup de blabla pour répondre à cette question. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont plus d'argent? Non, je crois que comme partout, et surtout dans les grandes capitales, il y a des gens, oui, qui ont de l'argent, voire beaucoup d'argent, puis il y en a qui en ont moins, voire très peu. Il y a des gens qui choisissent de passer par des soins esthétiques parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont les moyens, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui le font aussi. Et il y a des gens qui choisissent de ne pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. C'est partout pareil. Encore une fois, la seule différence, c'est que ici, c'est normal. Et comme c'est normal, eh bien en fait, ils le priorisent aussi dans leur budget. Comme nous, on pourrait en France prioriser d'autres choses, j'en sais rien. Pour certains, par exemple avec Sébastien en France, nous on mettait du budget dans notre alimentation pour acheter au maximum des produits naturels, donc non transformés, sans pesticides, sans parler forcément de bio, mais sans pesticides, de préférence quand c'était local, on aimait bien. Et donc, par rapport à mes parents, par exemple, bien notre budget nourriture était beaucoup plus élevé que celui de mes parents, où ma mère va faire plus attention à ce niveau-là, par exemple. Pareil, avec Sébastien, on a dépensé beaucoup d'argent dans des formations, dans le dev perso, dans la spiritualité, quand on s'est formé au yoga. Bref, certaines personnes fument et vont dépenser de l'argent et une partie de leur budget dans la cigarette, d'autres dans l'alcool, d'autres dans les sorties. Enfin bref, chacun, en fonction de ses priorités, va mettre ou allouer en tout cas un budget à ça. Eh bien, ici, le budget esthétique est un budget vraiment alloué à ça. Et c'est normal. Ça, je pense, le style vestimentaire. Et puis aussi, vraiment, depuis que je suis à Séoul, je n'ai jamais vu autant de voitures de luxe. Peut-être à Dubaï. Mais vraiment, au début, ça m'a beaucoup étonnée. Alors après, j'étais à Gangnam au début. C'est quand même un quartier assez riche. Mais quand je passais par mon parking souterrain pour rentrer à l'appart où j'ai été pendant 2 mois, il n'y avait que des voitures de luxe.
C'était assez impressionnant. Et donc, ça peut laisser penser effectivement que tout le monde a de l'argent, que tout le monde est riche et tout ça. Et en fait, non, pas vraiment, pas forcément. Maintenant, il y a autre chose, c'est que la Corée, en général, est un pays où la compétition est réelle, la réussite est hyper importante. Et ça vient de leur histoire aussi. C'est un pays qui s'est relevé de nombreuses années d'occupation, notamment par le Japon, qui a détruit ce pays. Et quand vous voyez comment la Corée s'est relevée et développée, c'est assez impressionnant. Mais pour ça, il a fallu que tout le monde travaille très très dur. Vraiment très très dur. Et ça a été une histoire de pays, vraiment. Il n'y a pas ici ce truc qu'on peut retrouver un peu chez nous, où on est très individualiste. Ici, le pays, le bien-être du pays et du global, en fait, est hyper important. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les gens respectent les règles, vont penser au groupe avant de penser à l'individu. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, et je ne donne même pas mon avis d'ailleurs là-dessus. Mais juste pour expliquer la différence. Bref, donc tout le monde a travaillé très dur ici pour faire que ce pays se reconstruise, remonte la pente, et même au-delà, c'est-à-dire commence à s'exporter aussi de manière internationale, avec les K-dramas, la K-pop, la skincare. On entend de plus en plus parler en fait de la Corée et des produits coréens. Et souvent avec un niveau d'excellence. Les choses ici sont faites, je trouve, avec un niveau d'excellence. Maintenant, c'est pas sans mal, entre guillemets, avec nous, notre œil de Français ou d'Européens, on peut juger ça de manière un peu... se dire que c'est extrême. D'ailleurs, je sais que la télévision et les chaînes très intéressantes et intelligentes, c'est ironique ce que je dis, aiment aller chercher comme ça des sujets un peu chocs, en grossissant le trait sur, j'en sais rien, moi, par exemple, la K-pop ou d'autres choses, en pointant du doigt les dérives de certains pays, en oubliant de pointer du doigt ses propres dérives. Mais bref, il y a aussi eu pas mal de reportages sur la Corée, justement, et sur les choses un peu extrêmes. C'est un pays où il y a beaucoup de suicides, que ce soit dans l'industrie du spectacle, mais pas que, en réalité. Il y a une vraie pression sur les élèves, que ce soit les tout petits, les collégiens, les lycéens, ou même dans le système universitaire. Par exemple, là, la famille chez qui j'étais, donc il y avait une jeune fille, 19 ans, qui était à l'université. Et en fait, c'était fou parce que à la maison, en fait, elle ne faisait rien, mais rien du tout, mais même pas à son lit. Et au début, je me disais, waouh, ok, pourquoi pas, mais chelou. Et en fait, j'ai compris. Et j'ai compris pourquoi c'était son père qui faisait tout pour elle, mais genre, elle n'avait même pas sa petite cuillère. Mais c'est parce que cette jeune, elle a un rythme de vie tellement intense par les études, c'est juste ouf. Vraiment, nous, de l'extérieur, qui ne sommes pas habitués à ça, que c'est pas notre culture, c'est vraiment hallucinant. Et c'est pas que elle, c'est que c'est tous les élèves en général. Et cette pression, elle commence dès le plus jeune âge, en fait. Et donc, pour vous donner un exemple, là, elle a fini son année universitaire et elle souhaite s'inscrire dans une nouvelle université au mois de novembre prochain. Plutôt que de prendre des vacances, en fait, elle est inscrite à ce qu'on appelle un camp. Tous les élèves, la plupart, sont inscrits à des camps de vacances. Sauf qu'en fait, ce sont des camps où ils révisent, ils apprennent, ils ont des contrôles ou des contrôles, en fait, des devoirs sur table quasi tous les jours. Et
elle commençait donc tous les jours à 7h du matin et elle rentrait le soir à 22h. Voilà. Et je crois qu'elle avait juste une journée off. Et donc ça, c'est jusqu'au mois de novembre où elle va passer son examen d'entrée dans la nouvelle université. Voilà. Et donc, Moon Hong, donc chez qui je vivais, le père de Minjin, me montrait des reportages à la télévision, en fait. Et à la télévision, on pouvait voir en direct le quartier où il y a tous ces camps-là. Et donc, tous les jeunes et tous les enfants qui y sont, mais même les plus jeunes, vraiment. Et c'est très compétitif. Et donc, ils se donnent à fond comme ça pendant leurs études, mais pareil après, pour trouver du travail. Et pour trouver du travail, c'est ultra compétitif aussi, parce qu'en fait, ils ont tous, ou la plupart, un très bon niveau. Comment tu fais, en tant que recruteur, pour choisir et départager des personnes qui sortent de leurs études et qui ont fait les mêmes études avec un très bon niveau? Eh bien ici, ils peuvent départager avec l'apparence physique. Voilà, par exemple. Et c'est normal. C'est pas discriminant ici. Donc voilà. Je pense que c'est ce qui fait que ça fait partie de la normalité et que c'est pas du tout honteux de dire j'ai fait tel traitement. Pas du tout. La dernière fois, je vous en avais parlé, je crois. J'ai rencontré une femme qui a le même âge que moi et je lui disais mais t'as aucune ride, et en fait elle me disait j'ai fait du botox. Enfin, je fais du botox. Genre pépouze quoi. Complètement décomplexée, il n'y avait aucun problème avec ça. Et en fait, moi je trouve ça chouette, non pas de faire du botox, mais ce que je trouve chouette, c'est de voir ces gens qui sont décomplexés, où il n'y a pas de tabou autour de ça. Je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, en fait, il ne devrait pas y avoir d'injonction, quelle qu'elle soit. Comme pour moi, salut Nina, comme pour moi, en fait, il ne devrait pas non plus y avoir d'injonction en France ou en Europe en général sur il faut que tu sois belle, il faut que tu sois fine, que tu acceptes de vieillir, mais en restant belle quand même, hein, on va pas se mentir, mais tout ça naturellement. Voilà. Et il y a une vraie injonction autour de ça. Il faut arrêter de se mentir. Voilà. Donc ici, ils ont les mêmes injonctions, peut-être poussées un peu plus loin, mais sans cette hypocrisie. Avec, ok, il y a cette injonction de la beauté et de la jeunesse, mais va faire du botox, va te faire lifter, utilise des super produits, va te faire des injections de je sais pas quoi, enfin, mets-toi du laser, du machin et tout. Et c'est ok. Voilà. Et encore une fois, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. C'est normal. Les gens font ce qu'ils veulent, ça regarde qui qu'on soit, ce qu'on soit. Mais ouais, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, Nina, mais ça reste une réalité. Il y a cette injonction-là. Quand je vois des fois des femmes qui sont sur les réseaux, là, comme moi, et les commentaires venant d'hommes ou de femmes qui leur disent ah ouais, t'es moche, ah ouais, t'es grosse, ah ouais, ceci, ah mais t'es refaite, ah mais tu mets des filtres. Oh, mais fuck, quoi. Franchement. Mais quelle vie vous avez, en fait, pour avoir du temps à perdre à aller juger tout le monde sur des choses comme ça. Et surtout, au-delà de ça, juger si vous voulez et pensez ça dans votre tête, mais au-delà de ça, de prendre le temps d'aller faire un commentaire méchant. Méchant ou jugeant en racontant que vous savez mieux que les autres. Alors, je dis vous, pas vous ici, là, hein, vous avez compris. Donc, voilà, franchement, ça me surprend toujours parce que moi, je suis aussi une consommatrice. Hein. Je ne suis pas qu'une créatrice sur les réseaux. Je suis aussi une consommatrice, c'est clair. Mais quand je tombe sur du contenu qui ne me plaît pas, je suis pas là en train de me dire allez, vas-y, je vais passer même pas ne serait-ce qu'une minute à aller faire un commentaire pour critiquer ou pour dire ce que tu dis c'est de la merde. Et Dieu sait que parfois je le pense. Hein. Je suis pas mieux que les autres. Parfois je pense que ce qui est dit ou fait, ça rentre pas dans mes codes, dans mes valeurs. Bah, je swipe en fait. Voilà, je passe à autre chose et je m'en fiche. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ça m'est déjà arrivé d'aller signaler par contre du contenu quand c'est du contenu haineux ou très borderline, genre avec des enfants ou des trucs comme ça.
Voilà. Mais pour le reste, quand il s'agit de je fais ce que je veux, de mon corps, de mon visage, de ma tête, de ma vie, de mon job, vas-y, fais ce que tu veux en fait. Je m'en fiche du moment que tu n'essayes pas de me convaincre, moi, de penser ou de faire comme toi. Le reste, chacun fait comme il veut. Salut Claude. Le choix des autres ne nous regarde pas. Respectons-nous, chacun dans nos choix, dans nos cultures. Oui, ce serait magnifique si c'était ça. C'est loin d'être une réalité. Dans les villages ici, c'est de pire en pire. Je dis souvent à ma fille que la méchanceté est facile et la gentillesse, ça crée quelque chose. Du coup, résultat, je dis ça, je dis rien. Mais faire du bien demande de la créativité. Ouais, c'est fou ça, hein. C'est fou. Pourtant, moi j'ai l'impression qu'être méchant ou aigri, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Mais je crois qu'il y a... j'avais fait un live un peu sur le sujet justement quand j'étais tombée sur des commentaires, pas sur moi, mais sur des commentaires sous des vidéos où j'étais là, mais c'est aberrant de lire ce genre de choses sur ce type de vidéo en plus. Et en fait, je me dis que c'est vraiment... Ouais, désolée, j'ai mon cerveau qui bug. Je pense que c'est ma nuit courte qui est en train de faire effet parce qu'il est presque minuit là quand même. Mais je pense que c'est vraiment c'est symptomatique en fait. Hein, ça veut bien dire qu'il y a un mal-être en fait. Et je pense que dans nos sociétés, le mal-être il est de plus en plus grand. Et comme il est de plus en plus grand et qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire avec leur propre mal-être et à se dire, ok, soit je subis mon mal-être, soit j'en fais quelque chose. Non, mais il y a des personnes qui veulent juste le projeter, en fait, qui supportent pas ça et qui vont aller un peu dégueuler comme ça sur la vie des autres. Et sur les réseaux, c'est tellement facile de le faire. Hein. Personne vous voit. Voilà, c'est facile de faire ce genre de choses, de se laisser aller. Et donc, je pense que parfois, ça laisse place à ce qu'il y a un peu de crado et de pire chez l'humain. Parce que, encore une fois, l'humain, il est capable du pire comme du meilleur. Mais là-dedans, il y a le pire aussi. Faut pas rêver. Tu adores ma bague. En fait, tu sais, c'est pas une bague... Enfin, c'est une bague connectée, c'est la Oura Ring. Des fois, je vous partage là sur mon application, genre ma courbe de stress ou le nombre de pas que j'ai fait ou mon sommeil et tout ça. Et en fait, c'est cette bague, voilà, avec des petits capteurs ici qui viennent contrôler un certain nombre de choses, de données. Et voilà, donc c'est ça la bague. Même si j'aime les réseaux, c'est pas tous les jours facile de trier. Et il y a de quoi se retourner le cerveau. Ouais. Oui. Et en plus, moi, j'ai cette tendance, je sais pas pourquoi je fais ça. Vraiment, je sais pas pourquoi je fais ça. Et j'essaye maintenant de plus ou de moins le faire. Mais sur certains sujets, je sais que ça va polariser, c'est-à-dire que ça va aller créer, ça va venir challenger des personnes. Je vais lire les commentaires. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et à chaque fois, je suis pas surprise. Je suis pas surprise. Et en même temps, je me dis, waouh, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. À quel point certains hommes se laissent aller dans des trucs vraiment limites, voire même ça dépasse les limites. Comment certaines femmes insultent ou sont méchantes avec d'autres femmes. Et je suis là, mais pourquoi le quotidien peut être parfois si lourd déjà sans qu'on ait à se tirer dans les pattes les uns des autres? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, si, je sais parce que psychologiquement, sociétalement et tout ça, ça peut s'expliquer. Hein. On n'en est pas là pour rien. Okay, et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant parce que les conditions, notamment en Europe, vont pas en s'arrangeant, mais un peu de façon mondiale d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ça... on n'est pas au bout de ça. Et donc, t'as raison, Nina, c'est pas forcément évident de se protéger de ça, mais je crois que c'est essentiel. Donc déjà, trier les comptes qu'on suit, le contenu qu'on suit, et
éviter peut-être les réseaux quand on se sent un peu fragile, quand voilà, on est un peu à fleur de peau et tout ça. Je trouve que c'est pas mal aussi. Moi, j'ai un autre compte en dehors de Soma Soa où dessus, je suis abonnée qu'à des trucs de déco, de beauté, enfin des trucs qui me nourrissent un peu avec les choses plus légères que j'aime. Et quand j'en ai marre, mais que j'ai quand même envie de me faire un mode un peu poisson rouge sur les réseaux, bah, je vais sur ce compte en fait. Je suis pas sur le compte de Soma Soa. Il suffit de faire le tri, je sais faire. Yes, Claude, absolument. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, moi aussi, je vais faire pareil que toi sur les commentaires. Ah non, tu fais pareil. Toi aussi, tu fais pareil. Pourquoi on fait ça, franchement, hein, je sais pas. Mais quand je me vois faire, généralement, c'est déjà que j'ai une montée d'émotion. Parce que franchement, des fois, ça me prend aux tripes. Et là, je me dis, waouh. Donc, je zappe, mais c'est déjà trop tard presque. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est inexplicable. Mais c'est vraiment un truc que j'aimerais bien arrêter de faire. Claude, tu es toi-même, Sandra, tu es libre. Ah, merci Claude. J'ai encore du chemin, je suis sûre. Je sais que pour beaucoup, je parais être très libre et même voir des fois un électron libre. C'est même souvent ce que mon entourage pense et me dit. Et je suis assez d'accord, peut-être que par rapport à la norme, donc au plus grand nombre, oui, je suis plutôt libre. Mais moi, en fait, dans mon niveau de liberté, je sais que j'ai encore des choses, des caps à passer. Non pas dans... Enfin, j'ai des caps à passer avec moi-même, en fait. Dans ce que je m'autorise à être moi-même. Et je peux avoir des petites choses comme ça, des petits blocages. Mais là, depuis que je suis à Séoul, je sens que j'ai levé beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, du coup, là, je vous ai parlé que de la différence France-Corée sur l'esthétisme, mais il y a plein de choses que je pourrais vous dire sur mon expérience ici et à quel point ça me réjouit, en fait, ce que j'ai vécu pendant ces 3 mois et ce que je vis encore, parce qu'il me reste encore 10 jours. J'ai déjà beaucoup d'émotions, hein, vraiment beaucoup d'émotions sur le fait que ça va être ma dernière semaine. Là, la semaine prochaine, c'est ma dernière semaine. Et genre, j'étais en train de regarder mon emploi du temps un peu pour m'organiser avec les choses que j'ai à faire, les personnes que je veux voir et tout ça. Et j'étais là, bon, ce sera ce lundi-là ou le lundi d'après. J'étais, ah non, en fait, c'est mon dernier lundi. C'est un truc con, mais voilà. Donc, ça m'émeut beaucoup. J'ai pas du tout envie de partir. Et en même temps, je suis OK avec le fait là de rentrer un peu en France parce que, encore une fois, je veux voir ma famille, les gens que j'aime. Sébastien, ma grand-mère, mes parents, mon frère, mes neveux, enfin voilà, j'ai des gens que j'ai envie de voir. Je pense que c'est pas plus mal aussi pour me remettre quand même une forme de cadre parce que waouh, ici vraiment ça ressemble à rien, le sommeil, l'alimentation, mon hygiène de vie en général. Je dis ça ressemble à rien, mais ça ressemble à rien comparé à ce que je faisais avant où il y avait peut-être un côté un peu psychorigide sur certaines choses, très clairement. Depuis que je suis ici, il y a une forme de lâcher prise et ça a été crescendo, vraiment. Et ça fait très longtemps, très très longtemps que je ne me suis pas sentie aussi légère. Et d'ailleurs, légère à tous les niveaux. Légère dans l'esprit, dans l'énergie, mais aussi au niveau de mon corps, en fait. Parce que là où j'ai pris beaucoup de poids, notamment ces dernières années, à cause du stress et du cortisol, où j'avais l'impression de n'avoir aucune prise là-dessus, malgré le sport, malgré une alimentation ultra clean, malgré des pratiques, des machins, des trucs. En fait, je continuais de prendre du poids et je me disais, mais waouh, ça va s'arrêter où et quand, en fait? Je vais finir par ressembler à quoi? Et non pas, encore une fois, parce que je trouve qu'il faut être fine ou mince, ou c'est pas du tout ça. En fait, chacun a le corps qu'il veut, dans lequel il se sent bien. Hein, pour moi, un corps beau, c'est un corps dans lequel on se sent bien. Voilà. Moi, je me sentais pas bien dans ce corps-là parce que pour moi, c'était pas mon corps. C'est pas ma morphologie, ça va pas avec moi, en fait. Et parce que je savais que c'était synonyme de mauvaise santé due au stress et au cortisol. Et en fait, alors que ça faisait 1 an que je me débattais avec ça,
à faire du sport, de la muscu, faire attention à mon alimentation et tout ça. En fait, je suis arrivée ici, je ne me suis pas inscrite à la salle de sport. Par contre, on va pas se mentir, je marche beaucoup. Je marche beaucoup. J'ai des jours où je marche moins parce que je suis éclatée, donc c'est des jours où je ne vais pas forcément sortir. Mais quand je sors, ce qui est quand même assez régulièrement, je vais faire minimum 10-11 000 pas et ça peut aller jusqu'à 20 000 pas quoi, dans la journée. Donc je marche beaucoup plus. Versus quand j'étais au Cambodge, je devais faire 3 à 5 000 pas par jour, max, puisque je marchais pas là-bas. Je marchais pas, donc voilà. Et en fait, je suis arrivée ici, et alors que j'ai lâché prise là-dessus complètement, j'ai complètement dégonflé. Et j'ai pas de balance, donc je sais pas combien je pèse, mais par contre, je me mesure. Je prends mes mensurations. Et j'ai, entre juillet de l'année dernière et juillet là, c'est simple, j'ai perdu 10 cm, tour de poitrine, tour de taille, 8 cm à chaque cuisse. Et en fait, encore une fois, c'est pas, oui, il faut faire ceci ou cela. Non, c'est juste, moi, j'ai l'impression de me retrouver de nouveau. Retrouver mon visage, retrouver mon corps. Voilà. Et ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est en lien, justement, avec le lâcher-prise, mais pas que, avec le fait aussi de me reconnecter vraiment au plaisir et à la joie. Et j'aime ce que je suis ici. Hein. Souvent, vous me posez la question de pourquoi Séoul et qu'est-ce que tu aimes à Séoul. C'est pas forcément Séoul que j'aime, parce que sur le papier, Séoul, il y a plein de choses que j'aime pas, moi. Les températures, c'est pas du tout un pays tempéré, hein. C'est un pays où l'été, enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faisait une chaleur des enfers. On va pas se mentir, c'était étouffant. T'as pas envie de sortir avec une chaleur pareille. Il fait très très chaud l'été et il fait très froid l'hiver. Tout ce que, voilà, c'est pas ma came, quoi. Mais pourtant, j'adore être ici parce que j'aime ce que je suis ici. J'aime cette insouciance retrouvée, cette liberté, Claude, dont tu parles, retrouvée, que je m'autorise. Ça me fait énormément de bien, en fait, d'avoir lâché après 2 années difficiles, vraiment, psychologiquement, physiquement, avec pas mal de douleurs, pas mal de décisions, de machin, enfin, et surtout cette dernière année où émotionnellement aussi ça a été parfois très difficile pour moi. Ces 3 mois là, ici, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai l'impression de me soigner, de me guérir, de réapprendre à m'aimer. Et puis, j'ai fait des choses que j'ai jamais fait. Ces dernières années aussi, je m'étais pas mal isolée. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'en fait, ici, avec Somaswa, je parle à beaucoup de gens me parlent, beaucoup de gens me sollicitent, j'ai l'air très ouverte et tout ça, et j'adore faire ça. Et je pense qu'ici, oui, j'aime faire des lives, j'aime partager mon quotidien, mais en fait, dans mon quotidien, dans ma vie réelle, en dehors des réseaux sociaux, je voyais bien que j'étais en train de cloisonner de plus en plus, de me fermer de plus en plus. Parce qu'en fait, plus je me donnais dans Somaswa, et plus j'avais l'impression de ne plus avoir d'espace à donner dans ma vie de tous les jours, en fait. Et là, depuis 3 mois, j'ai lâché les vannes et du coup, j'ai l'impression de me réouvrir complètement au monde. Ça a commencé par le fait de découvrir cette ville toute seule, de visiter des choses toute seule. Puis j'étais à un spectacle d'un humoriste que j'aime bien toute seule. Puis du coup, il y avait des filles que j'ai accostées. C'est vraiment le genre de truc que je fais pas normalement. Avec qui je suis sortie, qui m'ont réinvité à sortir avec elles, avec qui j'ai sympathisé. Puis après, j'étais chez la coiffeuse et j'ai eu un coup de cœur pour la patronne du salon de coiffure qui est devenue, avec qui voilà, je construis une relation qui me plaît beaucoup. Je fais des soins esthétiques, j'ai refait du shopping et tout ça. Bref, je me réautorise des choses qui me font énormément plaisir. Et du coup, je ne vais pas vous cacher que j'ai une petite appréhension de rentrer en France, qui est probablement aussi en lien avec est-ce que je vais savoir continuer de cultiver... je commence à être éclatée là, je ne sais même pas si ce que je dis c'est français dans mes tournures de phrases, mais est-ce que je vais continuer
Est-ce que je vais pouvoir continuer à cultiver cette joie, ce plaisir, ce lâcher-prise, ce bien-être? Ou est-ce que ma crainte, ce serait de me dire de nouveau, c'est que Soma Soa, à fond, à fond, à fond, et il n'y a plus de place pour Sandra de nouveau. Alors j'espère pas, j'espère que ces 3 mois justement m'auront permis de recréer une forme d'harmonie là-dedans, dans laquelle je peux me retrouver. Même si je connais mon rythme et que j'aime les rythmes très intenses, c'est-à-dire des rythmes de travail intenses et puis ensuite des rythmes où je fais pause complet et je suis dans de la liberté, dans de la joie, dans du plaisir, dans de l'insouciance aussi, intense. Voilà. Je suis plutôt câblée comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un de très modéré, on va pas se mentir. C'est un gros travail, ouais, Claude, je suis d'accord. Oui, un exemple. Céline, je ne sais pas du coup à quel moment tu m'as mis ça. Alors, je ne sais pas si c'était en lien avec un exemple que je donnais ou si tu voulais un exemple à propos d'un sujet. Bon, dis-moi si tu es encore là. Je comprends tellement. Alors, c'est drôle, on me dit la même chose, mais en avançant, cette notion de liberté devient complexe. Ouais. Waouh, déjà. Ouais, déjà 3 mois. Quand je pense que je pars le week-end prochain. À chaque fois. En plus, Maggie, mon amie là, que je me suis faite ici, avec qui je passe beaucoup de temps, quand elle me dit « Ah, ça va être difficile quand tu, quand tu vas partir », j'ai déjà les larmes qui montent. Là, ce soir, en fait, après la clinique, on a été dans un superbe restaurant avec une ambiance. La bouffe, bon, c'était bon, mais c'était pas non plus extraordinaire. Mais par contre, l'ambiance était géniale. Tout ce que j'aime avec des petites lumières, des lumières tamisées, des plantes, des vieux vinyles. C'était très beau. Et il y avait une scène avec des chanteurs. Et donc, il y avait 2 chanteurs. Et je suis arrivée et le premier a chanté la chanson de notre mariage avec Sébastien. Voilà, de notre première danse. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Les larmes me sont montées et je me suis mise à pleurer. Enfin, pas à pleurer à sanglots, mais j'avais les larmes comme ça qui coulaient sans que je puisse les retenir. Ce qui a beaucoup surpris Maggie aussi. Je n'étais pas la seule surprise là-dedans. Bref, c'est passé. Et en fait, toute la soirée, les chansons m'ont un peu pris aux tripes. J'avais la chair de poule, les larmes qui montaient. Enfin bref, je me dis, ok, il y a la fatigue, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'émotions, plus ou moins intenses, en lien avec plein de choses, avec le plaisir et la joie que je ressens en étant ici, avec l'appréhension du moment où je vais partir, avec cette envie déjà de revenir. Et en fait, je pense que j'ai cette appréhension de... je sais que je vais rentrer en France, mais après, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Le fait de ne pas savoir l'après, je pense que ça crée une petite appréhension. Quelle belle expérience, Sandra. Yes. Ouais, franchement, j'ai beaucoup de gratitude de m'être offert ce moment, ce temps-là, de me le permettre enfin. Parce que je vous dis, toute cette année-là où j'ai vraiment essayé d'aller mieux, de m'en sortir physiquement avec mon stress et tout, en fait, je faisais plein de choses. J'avais des routines militaires. Le matin, je me réveillais, je faisais mes étirements, ma méditation, ma respiration, mon EFT. Ensuite, j'allais à la salle de sport. Ensuite, ceci. Enfin, bon, bref. Et ma réalité, c'est que c'est quand je me suis complètement lâché la grappe et que je me suis autorisée à être juste dans ma féminité, dans mon plaisir, dans ma joie, dans le lâcher prise. Les jours où j'ai pas envie, je fais rien. Les jours où j'ai envie, je fais. Et c'est ok. C'est là que les choses ont vraiment shifté pour moi, je trouve. Alors attention, j'ai aussi des moments de moins bien et tout ça. Et ça fait partie de ma personnalité, vraiment. Des moments de down comme ça fait partie de moi, j'ai toujours été comme ça. Et j'en ai aussi ici, vous voyez, vivre des grands moments de joie et tout ça, et s'autoriser des choses, et ça veut pas dire que c'est le bonheur absolu tout le temps et tout ça, même si, en fait, pour moi, le bonheur, c'est justement savoir naviguer avec les hauts et les bas, avec plus ou moins de grâce, en tout cas, en acceptant ça. Et ça, je crois que justement, je suis dans cette forme de bonheur aujourd'hui, parce qu'il y a une forme d'acceptation de mes hauts et de mes bas. Et je profite
J'ai l'impression en tout cas de profiter pleinement de ces instants-là. Alors Claude, j'en ai marre des il faut, on doit, la joie de faire. C'est ça Sandra, yes. Ouais, les il faut. Bah ouais. Il y a les il faut d'injonction extérieure, mais il y a aussi beaucoup les il faut qu'on s'impose tout seul. Non, tu es un exemple. Oh, merci. Écoute, merci, je ne sais pas si c'est merci la réponse, mais ok, bah tant mieux. Franchement, si je peux être une source d'inspiration pour certaines personnes, j'en suis ravie. J'en suis ravie parce que je me dis que ma mission, notamment avec Soma Soi, c'est pas forcément aujourd'hui de vous apprendre tout un tas de choses, même si j'aime toujours autant transmettre. Mais je crois que transmettre, c'est aussi dans cette forme de partage, en fait. Je crois que j'ai toujours fait ça d'ailleurs avec Soma Soi. Hein. Vous partagez aussi bien mes réflexions, mes connaissances, mais aussi certaines choses de mon quotidien. Et je suis contente, en fait, si ça peut inspirer d'autres personnes à oser être elles-mêmes, lâcher prise sur d'autres choses, s'autoriser... cette forme aussi de liberté et tout ça, c'est génial pour moi. C'est génial. J'ai envie de créer ce mouvement-là. Et je crois qu'on en a aussi de plus en plus besoin parce que plus on s'autorise ça, mieux on se sent dans son corps, dans sa tête, dans son énergie, enfin bref, tout ça. Et moi, je suis convaincue qu'une personne qui se sent bien dans sa tête, dans son corps, dans son énergie, c'est une personne qui fait du bien aussi autour d'elle. Vous voyez, la méchanceté, la cruauté, la bêtise part souvent d'un espace de mal-être, en fait. Et un peu de misère relationnelle avec soi-même. Même. Donc, je crois que c'est ma manière de contribuer ou d'œuvrer aujourd'hui. En plus de façon vraiment très plaisante pour moi, puisque je n'ai pas du tout l'impression de me forcer. Après, encore une fois, mais ça je vous le dis à chaque fois, je me pose aussi des questions sur la pertinence de ce que je vous propose ici, parce que pendant très longtemps, je me suis imposée de vous apporter énormément de valeur à travers mes connaissances, en lien avec la psychologie, le développement personnel, relationnel et tout ça. Et puis là, en fait, comme j'ai lâché prise vraiment en étant à Séoul, je vous ai surtout beaucoup partagé mon quotidien, mes réflexions, mes moments sympas, mais aussi mes moments, du quotidien qui sont pas forcément intéressants en réalité, mais qui vous montrent mon lifestyle, en fait, ma manière de vivre ici. Moi, c'est du contenu que j'aime bien consommer. Et je le partage parce que j'aime le partager. Mais il y a plein de fois où je me dis, wow, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que je suis en train de dire ou partager là? Et donc, Claude, quand je te disais, je crois que j'ai encore des caps à passer par rapport à ce que je m'autorise, par exemple, il y a ce cap-là, de me dire, je partage ce que j'ai envie de partager au moment où j'ai envie de le partager et on s'en fiche, que ce soit intéressant ou pas, chacun va faire le tri. Et si je m'autorisais ça, parce qu'à chaque fois, je vous dis, si je pouvais, je ferais que des lives, parce que j'aime bien streamer et tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui m'en empêche? Moi, simplement de me dire, ok, si j'ai pas un sujet hyper pertinent, intelligent à partager, je me tais. Je vous fais pas un live. Et là, ce soir, par exemple, je me suis dit, j'ai envie de partager avec eux mon expérience de la journée, ma réflexion autour de ça, de l'esthétisme, de la beauté et de la différence culturelle par rapport à ça. Et du coup, je le fais un peu de manière spontanée et naturelle. C'est pas forcément là où ça va plaire au plus grand nombre, j'en sais rien en fait. Mais bon, c'est moi en ce moment. Donc je vous partage ça. J'ai des périodes, j'ai des phases. Il y a eu des phases où je vous ai beaucoup partagé autour de la psychologie, d'autres phases beaucoup autour du relationnel ou du dev perso, des phases où j'ai beaucoup partagé autour du yoga et de la spiritualité. Aujourd'hui, c'est autour du lifestyle, de mes voyages, de cette forme de liberté, autour de la reconnexion à soi, à sa beauté. Et j'aime bien ça aussi. À bientôt, Claude. Voilà. Tu l'es, Sandra, j'adore ce que tu transmets et ta façon d'être. Chouette, merci.
Te rencontrer a changé ma vie. Waouh. Ça me touche. Ça me touche et en même temps, ouais. Oui, il y a des rencontres qui changent leur vie. J'allais minimiser le truc en me disant, bah, c'est parce que toi, t'en as fait quelque chose. Et ça, c'est sûr, de toute façon. Dans tous les cas, c'est parce que toi aussi, t'en as fait quelque chose. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a des paroles, il y a des mots, il y a des films, il y a des chansons, il y a des rencontres qui changent des trajectoires, qui changent des vies, c'est vrai. Tu as une peau magnifique. Ouais, c'est la lumière hein, qui joue aussi, hein. On va pas se mentir, je pense. Bonjour, merci pour ce que tu partages. Avec plaisir, Vanessa. Merci d'être ici avec moi, m'écouter, vous raconter ouais, ce qui me passe par la tête. Et puis, voilà. Oh, wow, j'ai tellement encore de choses à vous raconter, mais sur d'autres sujets, donc je pense que ce sera sur d'autres lives. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais je souhaiterais savoir comment avez-vous vécu cette expérience à distance avec Sébastien. Non, franchement, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, parce qu'après, moi, je fais le tri entre ce que je veux, sur celles où je veux répondre et celles où j'ai pas envie de répondre. Comment j'ai vécu la distance avec Sébastien? Ça a été très douloureux au début. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps, c'était très douloureux. Et souvent, je vous dis qu'en nous, on a assez d'espace pour y loger des émotions, parfois des pensées, des ressentis qui ont l'air sur papier complètement contradictoires. Donc, en fait, je crois que cette expérience m'a fait énormément de bien. J'avais besoin de ça pour me reconnecter à moi, pour me reconstruire, pour reprendre confiance en moi aussi sur ma capacité à être et à faire par moi-même. Et en même temps, ça a été hyper challengeant, ça a été hyper douloureux par moments. Ouais, je veux pas mentir là-dessus, c'est vraiment... pendant des mois, des fois j'avais l'impression que j'allais crever, quoi. Et puis des fois j'étais perdue et voilà. Mais en fait, ce que je disais à Maggie là, quand j'ai eu cette montée d'émotion, et puis j'étais tellement, cette soirée là que j'ai vécue, et même, bref, quand je vis des moments comme ça où je me dis je me sens bien, je me sens heureuse. Et là, juste de vous le dire, j'ai de nouveau les larmes qui montent. Et en fait, je me disais, je faisais un petit focus sur cette dernière année. Donc, je faisais un petit focus sur cette dernière année et je me disais, waouh, ok, tout ça a été dur, mais je suis tellement contente de me sentir comme je me sens aujourd'hui. Et s'il a fallu en passer par là pour pouvoir me sentir comme ça aujourd'hui, je suis hyper contente en fait. Mais ça montre, je crois aussi, que parfois, pour se retrouver, pour prendre soin de soi, pour réaliser certains rêves, ça demande de passer par des étapes qui ne sont pas forcément confortables. Parfois, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de prendre des décisions qui font extrêmement peur. Et je crois que c'est ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à vivre leurs rêves ou à prendre soin d'elles parce qu'elles savent qu'en fait, ça va passer par des choix qui sont parfois douloureux, en fait. Je suis très émotive en ce moment. Donc, voilà. Oui, ça se voit. J'ai envie de te poser une question. Je voulais poser la même question. Voilà. Ça fait un bail. Ouais. Combien de temps êtes-vous resté à distance? En fait, Sébastien est rentré en France en octobre. Donc, ça fait un petit moment. Et là, moi, je rentre en France. Donc, je prends l'avion le 3 août. Donc, j'arrive en France le 4 août. Voilà. Tu ne vois pas à quel point tu peux nous inspirer.
J'en suis ravie. Non, je pense pas imaginer... je sais que je suis une source d'inspiration parce que vous me le dites, mais moi, je suis pas en train de me dire « Ah, je suis une source d'inspiration, je le sais. » Enfin, non. Mais tant mieux, en fait, si ça l'est. J'en suis vraiment ravie. Bah si, bien sûr, il y a plein de moments quand... tu vois, tous les trucs un peu chouettes que je vis... à chaque fois, j'ai une pensée pour lui. Je vais lui dire, ah, j'aurais aimé que tu sois là, ou je suis sûre que tu aurais trop aimé ça, et voilà. En fait, certaines personnes peuvent nous manquer, et on peut aimer très fort des personnes et tout ça, et en même temps avoir ce besoin d'être à distance et avec soi, ou parfois même avoir aussi sur certaines périodes des désirs différents. Sébastien aime être en France, moi je n'aime pas être en France. Bref, il y a même avec l'amour, en fait, s'il y a un moment donné dans le couple, il y a des désirs différents, je pense que c'est important que chacun puisse exprimer ça et avoir la liberté d'aller au bout de ça, en fait. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Difficile d'être séparés longtemps. Oui et non. Parce que le plus difficile pour nous, ça a été au début. Puis après, on s'est habitué. Et on est content. Là, on sait qu'on va se revoir. Mais, enfin non, il n'y a pas de mais. Donc, on va se revoir. Mais aujourd'hui, on n'est pas en souffrance, ni lui ni moi, d'être dans cette distance. Parce qu'en fait, on a recréé des choses et des espaces où on se nourrit. Et on nourrit nos espaces intérieurs et personnels. Donc voilà, et on sait qu'on est des personnes ressources l'une pour l'autre, qu'on peut compter l'une sur l'autre, on est en lien quotidiennement. Enfin, voilà, tout ça est là. Et ce lien qui nous unit, il est très fort, il est très beau. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, il est très sain. Mais il est très sain aussi parce que justement, on ne s'impose pas les choix et les envies l'un de l'autre. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Appréhendez-vous les retrouvailles? Non. Non. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Et en fait, on se connaît très très bien. Il n'y a pas du tout d'appréhension par rapport à ça. Non, pas vraiment. Je crois pas. Je pense pas, non. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. C'est encourageant car j'ai souvent eu peur de partir à l'étranger plusieurs mois loin de mon conjoint. Je comprends. En fait, ça dépend de plein de paramètres et de la manière dont on se parle, mais aussi de ce qu'on s'autorise. En fait, quand on est en couple, ce que je vois autour de moi, souvent, et moi aussi j'ai pu être comme ça, il y a cette espèce de truc de je m'autorise ce que l'autre m'autorise aussi. Et parfois, l'autre n'autorise pas ce que nous, en réalité, on a peur de s'autoriser. Et donc on se dit, je ne veux pas le faire, parce que l'autre n'est pas d'accord. Mais en fait, notre conjoint ou notre conjointe n'est ni notre père, ni notre mère, ni... Enfin voilà. Et lui donner la responsabilité de nous donner un oui ou un non sur des choix comme ça me paraît... ça me paraît pas forcément être le mieux. Voilà. Alors après, quand il y a des enfants et tout ça, c'est différent. Sébastien et moi, on n'a pas d'enfants. Hein. Donc je pense aussi que
forcément, quand il y en a un des deux qui est à l'étranger, enfin, là, au moment où nous, on se dit, bah là, sur un certain temps, nos chemins, physiquement, se séparent, il n'y a aucun des deux qui a une contrainte en lien avec l'autre, en fait. Tous les deux, on est libre de faire ce qu'on veut de notre vie et il n'y en a pas un qui se dit, bah, moi, je dois m'occuper de l'enfant pendant que toi, tu es en train de faire... Non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc après, si tu as des enfants en bas âge et tout ça, je peux comprendre que ce soit une décision de famille et pas juste une décision personnelle. Mais je pense à plein d'autres trucs. Des personnes qui ont envie de changer d'emploi, de se former, de créer un business. Bref, il y a tellement de choses, je trouve, dans les couples aujourd'hui qu'on ne s'autorise pas. Et je trouve que ça, c'est des tue-l'amour, en fait. Ce manque de liberté dans le couple, je trouve que c'est des tue-l'amour. Mais après, je ne détiens pas de vérité là-dessus. Hein. C'est juste mon opinion, soyons clairs. Je pars 5 jours à Londres en solo et je suis fière de ce challenge. Yes, Cindy, c'est cool, c'est très cool. Et pareil, hein, je ne suis pas en train de dire non plus que l'épanouissement passe par le fait de partir loin et tout ça. Maintenant, je crois vraiment, et en fonction aussi des personnalités de chacun, mais moi par exemple, j'ai toujours eu une personnalité où j'aime mes moments de solitude. Mais là, j'étais arrivée à un stade en fait où j'avais besoin de ça. Voilà. Que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, émotionnel, pour tout. J'avais vraiment besoin de ça. Puis ça nous a fait du bien à tous les deux. Voilà. Je sais que ça rentre pas dans les clous. Je sais que ça rentre pas dans le cadre de ce qu'on peut voir, connaître et tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Enfin, on sait pas ce que ça va donner, en fait. Mais pour tous les deux, on est d'accord avec ça. Et on est bien. Sébastien, il est en France, il a vu ses potes, il fait des choses qu'il aime. Il est retourné aussi sur le bassin, qui est un lieu qu'on aime beaucoup. Enfin bon, bref, il est bien aussi, en fait. Donc c'est vraiment chouette. Mais alors, attendez, parce que là, je vois que ça va couper au niveau de ma batterie de téléphone. Donc, il faut juste que je prenne ça. Voilà. Que j'ai le temps de clôturer le live correctement. Je vous branche. Yes. C'est bon. Alors, quoi d'autre? C'est cool, Cindy. Je sais que quand on n'a jamais fait ça, c'est hyper challengeant. Franchement, quand on a pris la décision que Sébastien rentre en France et que moi, je reste au Cambodge toute seule, waouh, qu'est-ce que j'ai flippé. Ça me donnait l'impression d'être perdue quelque part dans le monde toute seule. Et j'ai eu plein de peurs. J'ai fait des terreurs nocturnes. J'avais peur en me disant... en fait, mais des trucs bêtes, genre... mais si je fais un arrêt cardiaque, je vais toute seule. Ou s'il m'arrive un truc grave, personne ne le saura. Si je meurs, je vais mourir toute seule. Enfin bref, j'avais vraiment ce genre de pensée, en fait... pas très agréable, très clairement, mais j'avais vraiment ce genre de pensée. Et en plus, avec Sébastien, ça faisait 5 ans, 6 ans, qu'on était H24 ensemble, puisque on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on voyageait ensemble, bref, on faisait tout ensemble. Donc, passer de t'es H24 ensemble à t'es à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, t'apprends sur toi-même. Franchement, t'apprends sur toi-même. Et moi, j'ai appris plein de choses sur moi-même qui m'ont fait énormément de bien. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, le voyage à Séoul, avant, mais jamais je me serais dit, je vais partir dans un pays comme Séoul, parce qu'il y a quand même des pays qui sont plus ou moins challengeants. Et pour moi, Séoul, ça faisait partie des pays un peu challengeants quand même. Et je l'ai fait... franchement, c'était cool, quoi. C'était cool. Donc voilà, les pépins qui m'est arrivé, je les ai surmontés. Le tremblement de terre à Bangkok, j'étais toute seule au 32e étage. Très clairement, la première personne que j'appelle au moment où ça se produit et que je suis sous le bureau et que je comprends même pas encore ce qui se passe parce que
tremblement de terre, moi je me dis ça tremble, hein, comme j'ai connu à Bali, sauf que là, au 32e étage, ça tangue, ça ne tremble pas. Et je comprenais pas et j'étais en état de choc. Et en fait, bien sûr, mon premier réflexe, c'était d'appeler Sébastien et de lui dire je crois que je vais mourir. Donc voilà, on a eu quand même des petits challenges comme ça qui étaient pas chouettes à vivre, mais qui m'ont beaucoup apporté. Y compris ce tremblement de terre, le fait d'avoir cru que j'allais mourir vraiment à ce moment-là, ça m'a bien secouée. Et puis ça m'a fait sortir de ma grotte en fait, parce que j'avais du mal à... J'étais pas dans ce truc de je veux faire des connaissances. Ça me challengeait de ne pas avoir un bon anglais, d'aller vers les autres. Je n'étais pas bien dans mon corps. Il y avait plein de trucs qui faisaient que je m'isolais. Et en fait, ce tremblement de terre m'a secoué la pomme, et pas qu'un peu. Et en fait, je suis sortie de ma coquille de plus en plus après ça, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis souvent, parfois, la vie nous fait des cadeaux hyper mal emballés qui puent la merde, pas d'autre mot, mais à l'intérieur, il y a une pépite. Il y a une pépite. Voilà. On n'a pas envie de l'ouvrir le cadeau tellement le papier autour, il est moche, mais à l'intérieur, il y a une pépite. Et j'ai l'impression que ces derniers mois, cette dernière année, ça a été un peu ça. Voilà. Et je sais que tout ce processus n'est pas terminé. Et je vous l'avais dit d'ailleurs quand je faisais mes trucs, là, mes intentions pour 2025, je vous avais dit, je sais que 2025 sera une année pour moi de guérison. Et je pense que c'est complètement ça qui est en train de se produire. Je sais que ce ne sera pas pour moi une année d'expansion comme je l'entends, expansion professionnelle, machin et tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout dans cette optique-là sur cette année. 2025, pour moi, c'est vraiment une année focus sur moi, mon bien-être, qu'est-ce que je veux plus, ma guérison émotionnelle, énergétique, physique. Continuer de lever des couches pour être de plus en plus connectée à moi-même. Et voilà. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà un sacré boulot. Je sais pas du tout ça fait combien de temps qu'on est ensemble, mais je crois que ça fait un petit moment. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je sais pas si vous le savez, mais Sébastien a mis tous les lives que j'ai fait, et il y en a un paquet maintenant, sur Substack. Substack, c'est la plateforme, vous savez, je sais pas si vous connaissez. Substack, c'est la plateforme qui héberge aussi la lettre de Soma Soa, hein, la newsletter. Et en fait, vous avez les nouvelles lettres que j'écris. C'est un petit moment que j'en ai pas écrit. J'en ai à écrire pourtant. Mais c'est aussi là où vous pouvez retrouver toutes les lettres qui ont été écrites depuis le début. Et maintenant, vous pouvez aussi retrouver en format podcast tous les lives qui ont été faits ici. Donc en fait, si vous n'avez pas envie d'être sur Instagram, vous pouvez les écouter sur Substack. Vous pouvez les écouter aussi sur Spotify, Apple Podcast. Et voilà. Donc ce live, il sera aussi. Et vous pouvez y retrouver tous les autres qui ont été faits jusqu'à présent. Je sais qu'il y a des petites pépites là-dedans parce que vous m'avez dit qu'il y avait des lives qui vous ont fait énormément de bien. Donc voilà, si vous ne les avez pas écoutés ou si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à aller voir du côté de Substack ou sur les plateformes de podcast. Et c'est au nom de Soma Soa, tout simplement. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ils sont aussi dispo... Ouais, c'est ce que je disais. Spotify, Apple Podcast et Substack. Je vais vous laisser parce qu'il est 00h30 et que je vais appeler Sébastien, justement, avant de dormir. Et puis voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vais continuer, je pense là, de vous partager un peu mes expériences jusqu'à la fin de Séoul. Dans mon esprit, je me dis que je vais revenir. J'aimerais bien. Septembre, octobre, j'aimerais vraiment bien revenir ici. D'autant plus que je fais des rencontres qui sont très chouettes avec des personnes, avec des femmes françaises. Mais pas que, en fait. Parce que il y a Osol, donc que j'ai rencontré, qui est coréenne. Et puis aujourd'hui, j'ai eu un coup de cœur aussi pour l'interprète, traductrice
bon, bref, dans la clinique là que j'ai rencontrée, qui est aussi une actrice d'ailleurs. Maggie me dit, ah, je suis sûre qu'elle est faite pour être actrice, et en fait elle est actrice réellement. Bref, et on a sympathisé comme ça, on a eu un coup de cœur mutuel, et donc on sort dimanche, je sors avec elle et Maggie. Je vous partagerai tout ça. Bref, voilà, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos mots, pour vos questions, pour vos partages. Ça me touche énormément. Je vous fais des petits cœurs. Merci, merci. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.